Donc on est ici ce soir, comme vous le doutez bien, suite au tragique naufrage qu'il y a eu hier matin, qui a causé la vie de 6 personnes, dont 2 personnes qui sont encore portées disparues à l'heure d'aujourd'hui. Pour le moment, on n'a pas encore l'identité des personnes. C'est pour ça qu'on a mis des roses sur la banderole, parce qu'on espère pouvoir retrouver l'identité des personnes et que ces personnes aient un visage et un nom et ne soient pas juste un nom sur une banderole. Essayer de parler le plus fort possible. On est encore là pour dire adieu à un migrant, des migrants, des réfugiés, des hommes en route, comme je veux faire les appels. On est là pour se rappeler que toutes ces morts à nos frontières sont des humains comme vous et comme moi. Loin de la guerre, loin de la dictature ou loin de la famine. De venir vers nous en espérant de trouver enfin une vraie vie. Ils ont cru en l'Europe. Et oh, combien ils ont été déçus. Se trouvant devant des frontières fermées, des regards hostiles et des barbelés et des rochers. L'Europe est devenue une forteresse impitoyable. Et quoi que le secrétaire de l'État ou la maire peuvent dire, non, il n'y a pas de vrai accueil par ici. Donc il reste que des gens comme vous et comme moi pour continuer d'être leur voix. Nous, les bénévoles, les militants ou les simples citoyens. Des citoyens du monde, rêvant d'un monde sans frontières. Car nos frontières tuent, encore et encore. Donc à nous d'être là, encore et encore, et de dire stop. Stop à cet harcèlement. Ouvrez les frontières. Open the borders. Teacher from London. Je m'appelle Simon et je suis un professeur de Londres. And I'm speaking in a personal capacity, but I'm a member of the National Education Union, and I'm proud that this is our slogan. Et je parle à titre personnel, mais je fais partie de la National Education Union et c'est notre slogan. The National Education Union represents teachers in Northern Ireland, England and Wales, and this is our slogan, say it loud, say it clear, refugees are welcome here. Donc notre slogan, le slogan de cette organisation qui est une organisation du Royaume-Uni, c'est dites-le fort, dites-le clairement, les réfugiés sont les bienvenus. I'm also a member of Stand Up to Racism, the main anti-racist organisation in the United Kingdom. Je suis aussi un membre de Stand Up to Racism, l'une des principales organisations antiracistes du Royaume-Uni. Sisters, brothers, friends, what happened yesterday, the tragedy that happened yesterday was not an accident. La tragédie qui s'est passée hier n'était pas un accident. It's a murder engineered by the racist policies of Macron in France and Sunak in the United Kingdom. C'est un assassinat perpétré par les politiques désastreuses de Emmanuel Macron et de Sunak au Soudan. These policies mean that if you're rich and own a private jet or a super yacht, there are no international borders. Ces politiques signifient que si vous avez un jet privé ou un yacht, il n'y a pas de frontières. If you're from the global south and a victim of the climate crisis, poverty, civil war or persecution, you cannot do what you're allowed to do under international law and seek refuge in Fortress Europe. Ça signifie aussi que si vous venez du Sud avec un grand S et que vous êtes une victime des crimes de guerre, de la pauvreté globale, vous ne pouvez pas chercher refuge en Europe qui est une forteresse. Friends, I just want to end with a poem by a young British Somali poet. The poem's called Home and it's by a woman called Wasim Shire. Je vais finir par vous réciter un poème qui est écrit par une autrice anglaise qui s'appelle Warsan Shire. No one leaves home unless home is the mouth of a shark. Personne ne quitte sa maison tant que la maison n'est pas la bouche, la gueule d'un requin. You only run for the border when you see the whole city running as well. On court seulement vers la frontière quand on voit que toute la ville court aussi. Your neighbours running faster than you. Vos voisins courent plus vite que vous. No one leaves home unless home chases you fire under feet. Personne ne quitte sa maison tant que la maison ne vous chasse. You have to understand that no one puts their children in a boat unless the water is safer than the land. Il faut comprendre
que personne ne met ses enfants dans un bateau tant que l'eau n'est pas plus safe Thank que you. la terre. Comme vous pouvez le voir, on est devant un monument des sauveteurs en mer, donc c'est assez symbolique d'être ici. C'est aussi là que les personnes sont débarquées quand il y a des naufrages. Je vais relire le communiqué de presse qui a été écrit par le groupe d'essai. À la frontière franco-britannique, les drames continuent. Le naufrage de ce samedi 12 août 2023 dans la Manche est un drame. Au moins 6 personnes sont mortes et 2 personnes sont portées disparues selon les premières informations. Nos pensées vont aux victimes et aux proches. Cela fait au moins 376 personnes qui sont décédées à la frontière franco-britannique depuis 1999, dont 11 personnes depuis janvier 2023. Les personnes en exil meurent dans l'indifférence générale. Les politiques migratoires et la militarisation accrue poussent les personnes à prendre de plus en plus de risques. Ce sont ces politiques mêmes qui octroient le droit de circuler librement ou de mourir. Ces politiques violent la dignité des personnes en exil en détruisant leur campement, seul habitat des personnes, en saisissant leurs affaires personnelles, en mettant en place des systèmes en surveillance et des forces de l'ordre partout. Depuis de nombreuses années, le groupe d'essai mobilisé à la frontière franco-britannique accompagne et soutient les proches des personnes décédées et les communautés de personnes exilées. Il cherche également à faire le lien avec les autorités administratives face à leur absence de mobilisation. Préparer l'inhumation ou le rapatriement avec considération. Soutenir moralement et matériellement les rescapés et les proches. Même après la mort, la dignité des personnes exilées est piétinée. Aujourd'hui, nos inquiétudes sont d'une part de savoir si les personnes qui ont été séparées lors des débarquements en France et en Angleterre vont pouvoir bénéficier d'une réunification familiale. D'autre part, de savoir si les représentants et les représentantes de l'État vont enfin prendre leurs responsabilités, ce qu'ils ne font jamais lors des disparitions et des décès. Les drames ne s'arrêteront pas tant que l'État s'obstinera à harceler les personnes qui souhaitent passer à la frontière. Ok. Je vais lire un poème de Daniel Chevreau, qui est un poète calaisien. Ça s'appelle « Mort d'un migrant ». Personne ne connaît le nom de l'homme abattu cette nuit. Un coup de feu, un bout de plomb, dans son cœur et la vie s'enfuit. Depuis l'autre bout de la terre, il rêvait d'un peu de bonheur. À la porte de l'Angleterre, il a rencontré son tueur. Compagnon jaloux d'une place sous un camion, instant fatal, ou bien passeur au cœur de glace qui défend son sucre illégal. Combien sont-ils ceux qui sont morts sur l'autoroute destructrice ou bien dans le bassin du port, poursuivis par notre police? La misère et le dénuement tissent leur destin misérable. Haine, crime ou bien accident, nous demeurons responsables. Ne reste d'une vie blessée que la date d'un jour trop con, sur une tombe délaissée qui disparaît dans le limon. Je tiens
à exprimer ma solidarité, mes pensées les plus profondes, les plus émues avec les familles des victimes, comme vous tous. Et je tiens à dire quelque chose aussi, parce que j'entends parler de politique, les politiques, quelque chose qui est abstrait, qui est flou. Ils ont des noms, des gens qui sont disparus en mer. Mais ils ont des noms aussi, ceux qui les ont poussés à mourir en mer. Et nous, on les connaît en France. Il y a des responsables anglais, hein, il y a des camarades anglais ici. Chez vous, vous avez des responsables politiques. Ici, on en a aussi à Calais. Natacha Bouchard, il faut donner son nom. Pierre-Henri Dumont, un député de Calais. Ces gens-là, c'est des gens qui attisent la haine. Même dans un moment de fraternité comme on vit là, en fait, dans un moment de tragédie, c'est là qu'ils viennent encore sortir de leur petite pique acerbe contre des gens qui n'ont rien fait. Ces gens-là, ils n'ont strictement rien fait. Non, donc je vous dis la mer de Calais, mais il y a aussi plus haut encore. Plus haut, il y a Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui fait le faux indigné avec comment s'appelle, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin. Ces gens-là, c'est eux qui ont du sang sur les mains. C'est ces mêmes gens-là qui vont faire les faux culs à la télé. Ah, excusez-moi de mon ton comment dire ça, pas politiquement correct, peut-être pas assez approprié, mais je tenais à le dire. Parce que ça, c'est aussi faire rendre justice aux victimes, en fait. Voilà, merci. En criminalisant encore une fois les passeurs, en jetant la faute des personnes qui sont décédées hier matin sur les passeurs. Je tiens juste à rappeler que les premiers passeurs, c'est l'État, c'est ceux qui ne permettent pas la libre circulation pour tous et pour toutes, ceux qui n'octroient pas de visa pour des personnes qui sont d'origine afghane, soudanaise, érythréenne ou autre. C'est ces passeurs-là, les criminels. Je vous propose une dernière minute de silence et je vous invite à échanger entre vous, prendre des temps informels et ne rien lâcher et continuer à dénoncer, continuer à se battre et montrer toute notre solidarité pour toutes les personnes qui sont mortes, qui sont disparues en mer, que ça soit dans la Manche, dans la Méditerranée. Merci. Merci à tout le monde, la commémoration est maintenant terminée.